Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tirage spécial Human Design sur la porte 49, la porte de la révolution. Il est temps de se, de se remettre en selle, de remettre les poires à l'endroit, comme dirait mon cher et tendre, d'être dans le, de vous remettre dans le droit chemin, de dire stop, hein, parce que là on est vraiment dans ce côté-là, hein, même au niveau des énergies de la pleine lune, on est vraiment dans l'énergie de remettre les choses à leur place, de changer les choses qui doivent être changées. On est vraiment dans un mouvement. Et en plus, nous sommes dans le centre émotionnel. Donc, pour les personnes qui sont énergie émotionnelle, enfin, autorité émotionnelle, comme moi, par exemple, c'est vraiment une porte qui va être extrêmement importante pour nous, puisque c'est vraiment de prendre, en fait, prendre en compte les différentes émotions qui sont en ce moment, que vous avez en ce moment, que vous ressentez en ce moment, de faire vraiment une partie introspective, de réfléchir sur quelle est votre émotion du moment, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment par rapport à ça, comment vous vous sentez, comment c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez changer, parce qu'en plus l'énergie de la pleine lune c'est ça aussi, hein, c'est le fait de se débarrasser des mauvaises habitudes et de tout lâcher pour vous remettre en fait au niveau zéro et vous dire ok, à partir d'aujourd'hui j'ai envie de quoi, quelles sont les émotions que j'ai envie de ressentir, et là on va vraiment partir là-dessus sur qu'est-ce que j'ai envie de manifester aujourd'hui dans ma vie, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce que j'en vois valser, quoi. C'est-à-dire que ok, là c'est table rase, hein, on est un peu sur la tour, hein, au niveau des tarots, c'est vraiment le côté allez hop, on balaye, on dégage. Là, il y en a marre, on a vraiment envie d'avoir de la nouveauté, des choses qui nous correspondent et des choses qui nous mettent dans le droit chemin pour que nous, on aille bien. Voilà, alors c'est parti pour ce tirage Human Design sur la porte 49. Mes très chers amis Manifesting Générateurs, bonjour à vous, comment ça va aujourd'hui? Alors, quelle va être la révolution de votre journée, de votre semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de remettre à l'endroit? Alors, pour nous, nous avons avec le Tarot Sakura, l'As de bâton, le focus a un peu de mal à se faire, et le 3 de bâton, voilà, avec le tarot Chibi. Alors là, on est clairement dans les bâtons, donc écoutez, on va parler de fric, hein, tant qu'à faire, voilà. Donc, enfin de fric, de travail plutôt, pardon. Donc là, il y a de multiples opportunités pour vous. Votre révolution, c'est ça, c'est-à-dire de vous remettre dans votre, assis droit sur votre chaise et de vous dire, ok, c'est quoi le but de ma vie professionnelle? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie quelle vérité j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui sort là? C'est quoi les émotions que je ressens quand je parle de mon travail? Moi, par exemple, pour mon travail, je parle de faire du bien aux gens, d'être en contact avec les personnes, d'écouter les gens me parler, d'être vraiment dans le partage, de guider les gens en fait vers leur vrai eux. Et ça c'est tous les matins quand je me lève et que je me dis ah ben là aujourd'hui je vais faire une lecture d'Human Design, aujourd'hui je vais faire un tirage, ou j'ai discuté avec une copine hier qui n'allait pas bien, mais je l'ai écoutée, j'ai été présente pour elle, et tout ça ça me nourrit. Eh bien là c'est la même chose pour vous, c'est-à-dire que votre but aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine avec la porte 49, ce sera de vous dire, ok, j'ai envie de manifester quoi avec mon travail? C'est pourquoi j'ai envie de me lever le matin en fait. Est-ce que ce qui se passe dans mon travail, ça m'épanouit vraiment? Là, votre révolution du jour, c'est ça, c'est de vous dire, ok, est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois changer carrément avoir une reconversion professionnelle totale? Est-ce que ce matin, je me suis levée en me disant c'est super, je vais aller bosser? Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti ou pas? Voilà, ça c'est les questions qu'on se pose avec l'As de bâton et le 3 de bâton pour aujourd'hui, pour nos amis MG. Est-ce que ça vous parle? Dites-le moi en commentaire.
Mes très chers amis générateurs, bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui dans ce jour de révolution? Allez, aujourd'hui on y va, on envoie tout valser, qu'est-ce qu'il y a? C'est sur quoi vous allez révolutionner aujourd'hui mes chers amis générateurs. Nous avons d'abord pour vous le 2 d'épée avec le tarot Sakura. Et vous avez le 6 d'épée avec le tarot Chibi. Alors c'est marrant parce que autant avec les MG on était sur le travail. Là pour vous c'est votre mental. Le mental des générateurs. Quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs, n'est-ce pas? Donc en fait là pour vous c'est posez-vous. Pesez le pour et le contre. Là on est vraiment là-dessus hein, avec le 2 d'épée. Vous voyez... c'est de la résilience quoi, c'est ok, si je ne vois rien, si je me mets en méditation, c'est quoi les pensées, c'est quoi le projet, c'est quoi la remise en question, sur quoi je dois travailler, c'est quoi qui me bloque en fait. Et en fait l'avantage c'est que avec cette remise en question, cette introspection, après avec le 6 d'épée, avec cette lumière ça va pas le top, voilà. Avec le 6 d'épée en fait vous y allez. Vous en foutez, parce que tout ce qu'il y a derrière vous, là, toutes les épées qui sont derrière vous, ben là, c'est en gros, elles vous disent, ok, mais tu as tous les bagages derrière qui suivent. C'est-à-dire que toutes tes pensées, elles sont organisées. Et ça, c'est important pour un générateur d'être organisé. C'est très, très important pour un générateur d'être organisé. C'est-à-dire que chaque idée, chaque pensée que vous avez, tout doit être ordonné, en fait. Remettez du sens à vos idées, remettez du sens à votre mental pour éviter qu'il soit surchargé en fait. Et évitez de vous disperser. Bon, en général, les générateurs ne sont pas spécialement dispersés, mais ça peut arriver, surtout quand il n'y a pas d'alignement. Mais c'est surtout écoutez-vous et dites-vous, ok, telle pensée, est-ce que c'est important? Oui, ok, on la garde. Cette pensée, est-ce qu'elle est importante? Non, alors on dégage. Là, c'est en plus, on se débarrasse hein, pendant la pleine lune, donc comme c'est le moment, débarrassez-vous de toutes ces idées voilà, qui servent à rien, qui sont inutiles. Gardez uniquement l'essentiel et soyez vraiment dans l'organisation. Organisez-vous. Organisez vos pensées. Dites-vous, ok, est-ce que ça suit le plan? Faites-vous un plan, faites-vous des notes, faites-vous ce que vous voulez. Mais essayez de faire les choses qui soient coordonnées et qui soient comme ça, en fait, hein, qui soient des maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on... Si au milieu il y a une pub des années 80, on s'en fout. Voilà, ça, on le vire. C'est qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est essentiel pour vous en ce moment. Et c'est parce que c'est ça en fait qui va compter pour réorganiser vos pensées et ne pas être submergé, amis générateurs, par des choses qui ne sont pas utiles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mes très chers amis projecteurs, bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve donc avec cette porte 49. Quelle va être la révolution de nos amis projecteurs aujourd'hui? Alors, nous avons pour vous, amis projecteurs, le valet de bâton et la grande prêtresse ou la papesse avec le tarot Chibi qui est magnifique, vraiment magnifique. Alors, pour vous, la grande révolution, c'est de savoir, d'écouter votre intuition. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est censé être logique pour vous, mais ça ne l'est pas tout le temps. De vous dire, ok, est-ce que mon intuition, elle est la première qui arrive? Je sais que c'est la bonne et est-ce que je l'écoute? Ou est-ce que... j'écoute mon intuition, mais je laisse un peu mon esprit la dévier un peu, en fait. Parce que là, on est sur le valet de bâton, c'est un... Les valets, c'est toujours des gens qui sont un peu innocents, qui sont un peu au début, qui balbutient, qui... Et en fait, le problème, c'est que vous êtes une grande prêtresse, ou un grand prêtre, hein, peu importe. Mais je veux dire, vous êtes quelqu'un... vous êtes projecteur, vous êtes quelqu'un qui avait des bonnes intuitions. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif dans l'instinct. En fait, les choses que vous le sentez vraiment. Mais est-ce que
vous mentalisez tout ça, c'est-à-dire que vous avez tendance à être beaucoup dans l'esprit et à ne pas, comment dire, laisser vraiment votre... Parce que l'intuition, ça vient tout seul. Hein. Il n'y a pas de réflexion à avoir par rapport à l'intuition. C'est pas, oui, mais alors si je fais ça... En fait, là, le mental prend le dessus. Et là, avec le valet de bâton, c'est le manque de confiance. Vous ne croyez pas assez en votre intuition. Donc là, en fait, on vous dit, n'écoutez pas votre mental, c'est-à-dire le petit vélo qui tourne à 300 000 à l'heure, mais écoutez votre intuition. Elle vous dit quoi, votre intuition? Et de ne pas rester sur vos peurs, en fait. Parce que quand on commence des choses, ou etc., ou alors quand c'est vraiment, on n'a pas trop confiance, on n'a pas encore trop nos marques, etc., là, aujourd'hui, votre révolution, c'est écouter votre intuition, quoi qu'il se passe. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La première chose, il n'y a pas de mentalisation à côté, c'est la première chose. Là, comme ça, quand ça vient. C'est quoi l'intuition de base? On vous dit, tiens, demain, on fait un trek dans la montagne, votre intuition vous dit, ouais, vu le temps, je le sens moyen. Ben, n'y allez pas. C'est-à-dire, c'est pas, oui, mais peut-être parce que j'ai peur. Non, là, il y a, si ça vous parle pas direct, le faites pas. Vous voyez, c'est vraiment d'écouter votre intuition première et de vous faire confiance, de ne pas avoir peur d'écouter vraiment votre fort intérieur, parce que c'est le plus important, mais ne pas mentaliser. Écoutez votre intuition sans mentaliser pour pouvoir avancer et être dans votre projet et dans ce que vous faites vraiment. Voilà, amis projecteurs, j'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire. Bonjour mes très chers amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Nous nous retrouvons donc pour la porte 49. Quelle va être votre révolution? Sur quoi va porter votre révolution, mes chers amis manifesteurs? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le tarot Shibi et le tarot Sakura. Nous avons déjà la magnifique carte de l'impératrice et nous avons l'autre magnifique carte de la mort dans le tarot Shibi. Alors, là, on est sur un côté où vous pensiez être sur le bon chemin. Il y avait quelque chose qui vous disait, oui, c'est ça, j'en suis sûre, là, je me sens bien, je suis dans ma vérité, etc. Mais en fait, pas du tout. Là, avec la mort, on a un côté de mettre fin, comme on l'a dit aussi dans les tirages, le tirage précédent sur la pleine lune. Là, il y a des choses sur lesquelles il faut tout remettre à zéro. Parce qu'il y a des liens à couper. Il y a là aussi une fin de cycle. Il faut accepter, parce qu'on est en année 9 en plus, donc on est vraiment sur l'année de la fin de cycle. Donc il faut vraiment accepter parfois que les choses soient vraiment finies. Et c'est pas grave. Parce que si les choses se sont finies, c'est aussi parce que elles n'avaient plus lieu d'être, parce que c'était nécessaire. Là, on est vraiment sur une nécessité de mettre fin à certaines choses, à certaines relations. Là, on est dans le mois des relations en plus, en février. Le 2, en numérologie, c'est vraiment tout ce qui est relationnel. Et là, on a vraiment une renaissance, en fait. Une renaissance, pourquoi? Pour redevenir cette impératrice. C'est-à-dire quelqu'un qui est sûr de ses émotions, qui est sûr de ce qu'elle ressent, qui a sa propre vérité, parce que pour vous, cher ami manifesteur, c'est hyper important la vérité, parce que c'est la gorge. Donc la gorge, c'est vraiment la base de la manifestation, et on vous donne votre vérité. Et pour donner votre vérité, il faut que vous mettiez fin à tous les mensonges qu'il y a eu, tous les mensonges, toutes les choses que vous avez subies par rapport à ça, et de ne pas avoir peur de mettre fin à certaines choses, parce que la renaissance va n'être que plus belle. La renaissance, elle va être positive. La renaissance, elle va être pour vous comme un phénix. Un phénix qui il part en cendre, il est plus là, et il renaît. Donc c'est vraiment important pour vous, amis et manifesteurs, d'être conscient que la belle personne que vous allez redevenir après avoir fait le ménage, en fait, ça sera votre vrai vous. Donc n'hésitez pas à accepter de mettre fin à certaines choses, d'accepter que les choses soient parfois bien et parfois moins bien, qu'il y a des choses que vous pensiez positives et finalement c'est pas si positif que ça, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, personne n'est parfait.
Donc, étant donné que personne n'est parfait, vous avez le droit à l'erreur, mais aujourd'hui, on vous dit, ok, tu as fait une erreur, c'est pas grave, mais par contre, en tant que manifesteur, qui dit sa vérité et qui donne son opinion, aujourd'hui, c'est ok, je me suis trompée, mais aujourd'hui, ma nouvelle vérité, c'est ça. Je veux devenir une impératrice. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à, mes chers amis manifesteurs. Si ça vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Bonjour mes très chers amis réflecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, quelle va être votre révolution du jour de cette semaine? Quelle va être votre révolution? Sur quoi vous allez travailler, mes chers amis réflecteurs? Alors, nous avons pour vous d'abord le 5 d'épée et nous avons également le 7 de pentacle. Alors, là, ce sera de mettre fin à certaines certitudes. C'est-à-dire que, à force d'être trop campé sur vos positions, vous risquez de vous retrouver seul parce que il faut toujours que vous ayez raison, il faut toujours que ce soit votre idée qui soit la meilleure, etc. Donc en fait, comme vous restez un peu buté dans votre cocon, là, dans vos certitudes, il y a un risque de se retrouver assez solitaire, etc. Dans un sens, il y a aussi une question, un peu comme pour les manifesteurs, de mettre fin à certaines relations qui sont, du coup, qui sont finies, puisque de toute façon, si les gens n'adhèrent pas non plus à vos valeurs, à ce que vous pensez, etc., parfois c'est peut-être mieux de ne plus avoir de contact avec ces personnes-là. Par contre, ne soyez pas non plus dans l'excès de certitude en disant oui, de toute façon c'est moi qui ai raison, il n'y a rien d'autre à dire, parce que parfois, comme vous êtes le reflet, comme votre autorité vient de l'extérieur, vous allez rester campé sur des positions par rapport à ce que vous a dit quelqu'un, mais du coup ce ne sera pas vraiment vos idées. Donc il y a cette notion de toujours avoir comment dire, les tenants et les aboutissants. Il y a des choses aussi à dire, ok, bon, peut-être que je me suis trompée, effectivement, et d'essayer de faire la balance, parce que c'est votre gros challenge, amis réflecteurs, et je suis de tout cœur avec vous, c'est de trouver une balance entre ce que vous pensez vous et les influences que vous avez de l'extérieur, mais d'essayer d'être, voilà, de trouver une balance, de trouver un équilibre entre les deux. Et ensuite, avec le 7 de pentacle, c'est de vous dire que de ne pas vous endormir sur vos lauriers. C'est-à-dire que, ok, vous avez planté un arbre, un magnifique arbre avec plein de sous dedans, ça c'est cool. J'aimerais bien avoir votre recette. Mais de ne pas rester en fait justement encore dans vos certitudes et dans ce que vous avez semé, c'est bien. Mais il y a aussi, alors voilà, bonjour papate. Il y a aussi le côté où il y a un besoin continuel quand même de trouver des solutions, d'être de pas toujours rester sur vos acquis et de vous dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il y a quand même un travail de réflexion à faire, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et d'avoir des solutions pour des alternatives en fait. Donc voilà, on est vraiment sur de ne pas rester campé sur vos positions, de ne pas rester buté sur certaines choses. Il y a des choses qui doivent être lâchées. Mais en même temps, il y a des choses qui vont positivement arriver parce que justement, vous êtes quelqu'un qui fait attention. Nala fait n'importe quoi, fait tout tomber. Donc voilà. Donc on est sur une mise à jour en fait de votre système, chers amis réflecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de dire à Nala d'arrêter de faire des bêtises. Je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous a parlé, j'en suis ravie. Sinon, eh bien, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Mais si vous êtes tombé sur la vidéo, c'est qu'il y a une forte chance que ça vous parle. Et si vous ne connaissez toujours pas votre Human Design, n'hésitez pas à venir me parler sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez Instagram, TikTok et Facebook
Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, à prendre rendez-vous si vous souhaitez un tirage ou une lecture d'Human Design, ou les deux, parce que nous avons effectivement les deux aussi. Et je vous dis à ce soir, je fais un live sur Facebook sur Carto Design, donc n'hésitez pas pour les énergies et le tirage de la pleine lune selon l'Human Design. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.